Parce que j'ai été cité dans une vidéo qui circule. Je voulais juste dire un petit mot là-dessus. Généralement, ce n'est pas dans mes habitudes mais parce que j'ai été cité, j'ai pensé me faire le devoir de dire juste une petite parole là-dessus. Il est vrai que beaucoup de prédicateurs disent beaucoup de choses et enseignent beaucoup de doctrines au nom du message qui n'ont rien à voir avec le message. Ça, c'est la vérité. Mais ici, je voudrais juste parler sur l'inspiration. L'écriture elle-même émane de l'inspiration. L'inspiration précède l'écriture. La parole qui était au commencement, ce n'était pas les écritures. Nous savons que même toute parole est d'abord une pensée, une inspiration. La parole, c'est une pensée exprimée. Elle peut être exprimée oralement ou par écrit. Elle est d'abord venue par inspiration. Moi, je crois que le plus grand poète, l'Ifoko du ciel, pour moi, c'est le plus grand. Les musiciens peuvent venir, mais il faut qu'on reste le plus grand poète. Et nous aimons l'appeler affectueusement Life. Lui-même était inspiré en chantant l'inspiration. L'inspiration qui est le monde de Dieu, qui souffle dans l'âme de l'homme et qui est plus forte que les Écritures. Moi, je crois que tout ce qui énerve beaucoup de prédicateurs, ce n'est pas parce que l'inspiration est plus forte que les Écritures, plutôt tout ce qui énerve beaucoup de chanteurs, voulais-je dire, c'est parce que l'inspiration avale les chansons des autres. C'est le couplet qui énerve beaucoup de chanteurs. Parce que je vous dis vrai, j'ai déjà été même témoin et j'ai vu comment l'inspiration était en train d'avaler, et puis termine. C'est comme le serpent de Moïse. Je connais même un chanteur qui ne voulait pas chanter après l'Ifoko, parce que si l'Ifoko vient chanter après, il va avaler les chansons des autres. Il va chanter l'inspiration. On organisait beaucoup de réunions. Le chanteur nous voyait, non, il faut que moi je chante après. Il faut que, pourquoi lui doit chanter après tout le monde? Et il craignait seulement qu'il faut que chante, que l'inspiration avale les chansons des autres. Ce n'est pas mon sujet, je vais donner juste un exemple dans les Écritures où l'inspiration est plus forte que les Écritures. Je vais prendre le cas de la femme à la perte du sang. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 9, verset 20 jusqu'au verset 22. La Bible dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Elle disait en elle-même, c'est ça l'inspiration, qui souffle dans le cœur de l'homme. Elle disait en elle-même, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Maintenant, que disent les Écritures? Dans Lévitique chapitre 15, verset 19 et verset 25, la femme qui aura un flux de sang en sa chair, elle restera 7 jours dans son impureté. Donc cette femme était impure parce qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Et quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Imaginez-vous en se faufilant à travers la foule pour aller toucher Jésus, combien des gens ont été souillés, même Jésus lui-même. Verset 25, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières. 12 ans, c'est déjà même hors de ses époques régulières. Elle sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Selon les Écritures, la place de cette femme était en quarantaine, en isolement. Mais l'inspiration a soufflé dans son cœur. Quand elle a entendu que Jésus passait par là, Marc dit qu'elle avait dépensé tout son argent. Elle avait vendu tout ce qu'elle avait. Elle avait consulté chaque cabinet, chaque médecin, chaque hôpital, chaque clinique. Et Marc dit que son état ne faisait que empirer. Maintenant, docteur Jésus passe par là, une fois exceptionnelle. C'était l'unique occasion pour cette femme d'avoir la guérison pour sa maladie. Les Écritures sont là, disant qu'elle ne peut pas sortir
pour aller toucher quiconque. L'inspiration a soufflé dans son cœur. Non, elle était plus forte que les Écritures. L'inspiration lui disait, si elle peut seulement toucher le bord du vêtement, elle serait guérie. Et cela non plus n'était pas écrit quelque part. C'était juste ce qu'elle disait en elle-même. L'inspiration soufflait dans son cœur. Tout ce qu'elle avait comme écriture l'empêchait d'être guérie. Alors quand elle a touché, elle n'avait aucune écriture, aucune promesse, aucune référence. L'inspiration a soufflé en elle, plus forte que les Écritures. Alors le maître et l'inspirateur des Écritures ne lui a fait aucun reproche. Par contre, ma Bible dit, il s'est retourné et il a regardé. Il ne lui a pas dit, est-ce que tu ne sais pas ce que dit la loi? Il dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a guéri. Une foi qui n'était pas basée sur les Écritures, mais son inspiration le poussa à faire cela. Frère Branham dit, dans Jésus vint et appela, du 17 avril 64.164, elle s'est dit dans son cœur, sans aucune écriture pour cela, je crois en lui. Si seulement je peux toucher le vêtement de ce juste, je serai guéri. Si elle a pu faire cela sans aucune promesse dans les Écritures, alors que devions-nous faire avec la promesse qui est dans les Écritures? Donc Dieu peut agir dans les Écritures et même en dehors des Écritures, juste par inspiration. Maintenant écoutez, l'inspiration peut même devenir une écriture. Ce que cette femme a fait sans écriture, plus tard dans Matthieu chapitre 14, verset 34 et verset 36. Ma Bible déclare, je ne sais pas ce que dit la vôtre, mais ma Bible déclare ceci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs. Et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Quand la femme l'a fait, elle n'avait pas d'écriture. Maintenant, ce qui n'était pas une écriture devient une écriture. Ils ont appris ça, ils ont certainement eu les témoignages de Matthieu chapitre 9. Ma Bible dit, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. La femme, quand elle a touché, elle fut guérie. Mais elle, sans écriture, ce qu'elle avait comme écriture l'empêchait d'être guérie. L'inspiration est tout simplement plus forte que les Écritures. Les prophètes ont été inspirés avant de parler, avant d'écrire. Le message était inspiré avant d'être enregistré. La parole est parole avant la Bible. Le message est message avant les bandes et les brochures. Donc l'inspiration est tout simplement plus forte que les Écritures. Et un grand poète comme cela inspiré n'allait pas commettre une erreur de dire des choses comme ça. Il était lui-même inspiré pour chanter l'inspiration. C'est ce que je voulais dire à propos de l'inspiration, parce que j'ai été cité là-dedans. Voilà ma réponse à la requête qui m'a été soumise.